La bourse de Hong Kong retient l'attention ce matin en bondissant de plus de 5%, les investisseurs s'appuyant comme en début de semaine sur des rumeurs de possibles assouplissements de la stricte politique chinoise du zéro Covid. À Shanghai, l'indice composite a grimpé de 2,55% et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises grimpe de 3,5%. Les gains à Hong Kong sont stimulés par une reprise des entreprises technologiques comme Alibaba et Tencent. Alibaba qui a pris 16% et Tencent 10,4%, intervenant après une déclaration non vérifiée cette semaine, selon laquelle des responsables chinois ont constitué un comité pour discuter d'un changement de la politique zéro Covid. Et je vous rappelle que s'écarter de cette politique stricte stimulerait l'économie qui a vu sa croissance amputée par une série de confinements dans les plus grosses villes chinoises, dont Shanghai et Pékin. La Banque d'Angleterre a procédé hier à la plus forte hausse de son principal taux directeur depuis 1989 pour contrer l'inflation, tout en signalant que le marché surestimait sa volonté de poursuivre des hausses qui pèsent sur l'économie, entraînant ainsi un plongeon de la livre. Elle a en effet relevé son principal taux de 75 points de base à 3%, au plus haut depuis 2008, emboîtant le pas à la Banque centrale européenne et à la Réserve fédérale américaine, qui ont toutes deux relevé d'autant ces derniers jours leur taux directeur. Mais la Bank of England, qui avait été l'une des premières banques à les relever fin 2021, est désormais l'une des premières à évoquer un ralentissement à venir. Souvent accusée d'envoyer des signaux peu limpides au marché, la Banque d'Angleterre a opté pour un message clair et explicite en leur assurant que leur attente d'un taux à plus de 5% en 2023 serait trop néfaste pour l'économie britannique. Dans ses projections, qui s'appuient toujours sur des taux qui évolueraient en conformité avec les paris du marché, la Bank of England dépeint en effet un paysage économique lugubre avec 8 trimestres consécutifs de contraction de l'économie à partir de mi-2022, la plus longue récession connue depuis par le Royaume-Uni. Dans cette hypothèse, le coût des emprunts deviendrait trop élevé pour les ménages et les entreprises et s'ajouterait à la crise du coût de la vie provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie. Le taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers en France s'est établi à 2,05% en octobre, un niveau au plus haut depuis près de 7 ans selon le tableau de bord de l'Observatoire du crédit logement CSA publié hier. Il faut remonter à février 2016 pour constater un taux comparable de 2,07%. Dans le détail, les taux des prêts ont tous augmenté, quelle que soit leur durée à l'octroi. Ils étaient en moyenne le mois dernier de 1,9% sur 15 ans, 2,06% sur 20 ans et 2,17% sur 25 ans. Cette hausse est liée à la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne et la hausse rapide des taux de directeurs de la Banque centrale européenne. En décembre dernier, le taux moyen était presque 2 fois inférieur à 1,06%. La durée moyenne des prêts est aussi en augmentation selon l'Observatoire qui associe les principaux établissements bancaires français à un institut d'études de marché. Elle franchit la barre symbolique des 20 ans de 144 mois, un niveau jamais observé par le passé. Ainsi, la production de crédit mesurée au niveau annuel glissant a été en baisse de 10,7% à fin octobre et le nombre de prêts accordés reculait de 12,9%. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Les bourses européennes, à l'exception de Londres, ont fini en baisse, tandis que les rendements obligataires s'envolaient à la perspective que la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis se poursuive. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,54%, a eu 6243 points, et le DAX a lâché 0,95%. Le FTSE a lui fini dans le vert avec un gain de 0,62%. Aux États-Unis, la bourse de New York a fini en baisse pour la 4e séance d'affilée. Les données économiques ayant guère modifié la perception des investisseurs, selon laquelle la Réserve fédérale continuerait à relever les taux d'intérêt plus longtemps que prévu. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 32 001 points. Le S&P 500 a reculé de 1,06% à 3719 points. Le Nasdaq Composite a reculé, lui, de 1,73% à 10 342 points. À Paris, seuls les secteurs financiers et de l'énergie ont clôturé en nette progression. Les financières ont pris 1,53% et le pétrole et le gaz ont fini la journée en hausse de 1,01%. Le reste de la côte parisienne a fini dans le rouge. Les principales baisses sont à mettre au passif de la tech qui a plié de 2,27%, des biens de consommation en retrait de 1,5% et des télécoms qui ont lâché 1,05%. Dans le détail, Elior Group a réalisé la meilleure performance du SBF 120. Le titre a gagné 6,29% sur la journée et clôture ainsi à 2,26 €. CGG s'est littéralement effondré après avoir révisé à la baisse ses prévisions annuelles. Le titre a chuté de 24,08% à 69 centimes d'euros.
Sur le marché des changes, la livre tombe de 1,8% face au billet vert après l'avertissement de la Bank of England sur l'économie britannique exposée à une longue récession, tout comme l'euro qui a cédé 0,67% face au dollar à 0,9751 € pour 1 dollar. Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans amplifient la progression entamée mercredi. Après les déclarations de Jérôme Powell, il prend plus de 9 points de base à 4,15%, tandis que le 2 ans plus sensible aux anticipations sur les taux a inscrit un pic depuis 2007 à 4,74%. La tendance est la même en Europe où le rendement du Bund allemand à 10 ans a pris plus de 11 points de base à 2,248%. Les cours du pétrole se sont repliés hier, pénalisés par des signes de freinage de l'économie mondiale et la volonté affichée de la Banque centrale américaine de poursuivre son resserrement monétaire. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a terminé en baisse de 1,54% à 94 $ et 67 cents. Le prix du WTI avec échéance en décembre a lui cédé 2,03% à 88 $ et 17 cents le baril. Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a pris 0,53% à 20 190 $ et l'Ethereum a suivi la même tendance en gagnant 1,35% à 1530 $. Nous allons marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous aurons le bal de nos invités avec Antoine Quesada qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris, une séance attendue en hausse à l'ouverture après 2 séances d'affilée dans le rouge liées aux annonces jugées restrictives du président de la Fed qui ont provoqué une forte remontée des rendements obligataires et du dollar. A tout de suite sur Téléfinance.